Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on essaye le haut de gamme de chez Mazda, le CX-60 que je découvre à l'instant. Donc un grand merci au groupe Minicone, comme d'habitude, à Lionel, Anthony et François, que je remercie grandement. Et c'est du haut de gamme de chez Mazda, le CX-60 qui vient de sortir, qui est tout neuf, qui sent le neuf, en version hybride. 327 chevaux, 4 roues motrices. Alors je découvre, je prends mes marques, je découvre avec vous un gros SUV, 4,75 m de long, 1,90 m en largeur, voilà, une hauteur vraiment impressionnante. Et c'est très agréable puisqu'on voit le capot, la visibilité est excellente. Donc véhicule hybride rechargeable qui propose 327 chevaux en puissance maxi. Moteur thermique, si je ne dis pas de bêtises, c'est un 2,2 litres, 4 cylindres, 192 chevaux. Et je remarque en changeant les modes de conduite qu'il y a toujours un petit bruit électrique en permanence en complément du moteur thermique. Mais c'est pas désagréable. Et il faut prendre ses marques parce qu'il y a énormément d'informations sur le compteur digital, notamment au niveau du système hybride. Alors vous savez que j'aime beaucoup Mazda. J'ai eu la Mazda 3 pendant quelques temps, la Mazda 2 aussi. J'ai conduit pas mal de temps la MX-5 et c'est vrai que je retrouve la même authenticité Mazda, axée sur le confort et le plaisir de conduite. Et c'est vrai que c'est très agréable dès les premiers tours de roue. Alors c'est un véhicule qui fait 2 tonnes, mais on ne sent pas trop le poids dans la direction. Alors là je suis en mode électrique qui s'est remis automatiquement quand on roule à basse vitesse. Il m'annonce 160 km d'autonomie, donc on va voir ça. Et dont 35 km en full électrique pour l'instant. Véhicule qui est neuf, qui a seulement 2600 km. L'intérieur reprend le dessin global des modèles Mazda actuels, mais il y a quand même quelques nuances au niveau des boutons de clim et l'écran surtout qui est immense. C'est encore plus modernisé, mais c'est toujours très élégant, très classe. Alors avec ce système hybride qui cumule 327 chevaux, le 0 à 100 est annoncé en 5 secondes 8, ce qui est vraiment remarquable. Au vu du poids, 2 tonnes, on va essayer ça tout à l'heure. Alors le véhicule paraît plus gros que ce qu'il n'est. Et c'est vrai que là, la vue sur le capot qui est très large, 1,90 m, on a l'impression que c'est un peu le gabarit d'un Range Rover, alors que non, il est plus court. Alors qu'on est sur 5 mètres pour le Range Rover, là on est sur 4,75 m, à peine, entre guillemets. Et c'est agréable à conduire, assez ferme. On retrouve le toucher de route Mazda. D'ailleurs le siège est quand même assez ferme, mi-ferme, mi-mou. C'est assez confortable, mais ça maintient bien. Et là en mode sport on va essayer. C'est incroyable, ça se lève. Alors là je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle poussée. Je vais le refaire pour vous montrer. Quand vous êtes en seconde, pied plancher, et là il y a une vraie sonorité qui se fait entendre et la voiture se cabre. C'est impressionnant, ça a beaucoup de poussée. Je vous mettrai le couple dans la vidéo, mais c'est étonnant, vraiment surprenant. On ne peut pas dire que ce soit sportif, mais en tout cas ça pousse vraiment. Je suis surpris, c'est incroyable le mix entre l'électrique et le thermique, ce que ça peut donner. Voilà, encore une pochette surprise, un véhicule auquel on ne s'attend pas du tout des performances comme ça, et au final ça tient très bien la route, ça pousse beaucoup, même ça décolle tellement ça se cabre. C'est impressionnant, j'ai cru que j'allais m'envoler. Alors je sais pas ce que ça donne en tout terrain, mais je pense que vu la garde au sol, la transmission, le mode 4x4, il y a aussi l'aide à la descente, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà le CX-60, le haut de gamme de chez Mazda qui est vraiment énorme. Il paraît beaucoup plus gros que ce qu'il ne mesure. 4,75 m en longueur, 1,90 m en largeur. Et il est vraiment très haut. Garde au sol, 17,5 cm si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, j'arrive même pas à la voir. Si je ne mets pas le grand angle, je ne l'ai pas dans le cadre. Véhicule dans une configuration sobre. Alors les phares qui sont plus petits que ce qu'on est habitué à voir sur la gamme Mazda, mais c'est très beau. Moi j'aime beaucoup. C'est assez agressif. Et le fait que le pare-brise soit assez droit, ça lui donne un air, un look vraiment de 4x4. Regardez la calandre qui est énorme, comme quoi il n'y a pas que chez BM que les calandres grossissent. D'ailleurs, là c'est pas des nids d'abeilles, c'est gigantesque. Alors il y a des écopes sur le côté qui sont réelles.
Les jantes noires, ça lui va très bien. Elles sont très belles. Le logo PHEV. Les rétros noirs qui sont très beaux. Je vais faire vite parce qu'il pleut. Et regardez la courbure. En fait, chez Mazda, c'est le code de design. Hein. Il y a très peu d'arêtes. Regardez la courbure, ça se creuse en fait. La portière se creuse. Et la surface est gigantesque. Contour des vitres noires. Le becquet. Voilà l'arrière. Avec ses fausses sorties d'échappement. Mais ça lui donne une certaine agressivité. Alors, la sortie est cachée en dessous. Ce sont des fausses sorties. Mais ça rajoute au style. Alors au niveau du coffre. Coffre électrique. 477 litres de capacité. Voilà. Avec le tapis, le beau tapis, magnifique. On se croirait à la maison. En dessous, des rangements, un caisson de basse Bose. Il y a pas mal de place. Avec le filet cache-bagages. Et c'est le reflet de lumière qui donne l'impression de voir une arête alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout. J'aime beaucoup la continuité du phare dans cette barre. Regardez le capot énorme, droit. Quand même des airs de gros SUV allemand ou anglais. Voire même d'Alfa Romeo sous cet angle. Après, ce n'est que mon avis personnel. Autre chose à dire. Donc, voiture hybride. Donc, comme vous le voyez, c'est inscrit sur les compteurs puisqu'il y a le logo EV qui s'affiche. Vous avez le bouton pour changer le mode de conduite. Donc, je vais vous montrer. Ça change la couleur. Vous avez le mode sport. Ça devient rouge avec la voiture qui est modélisée à l'intérieur. Le moteur thermique s'allume pour compléter les moteurs électriques. Donc, vous avez le contour sur le côté, la vitesse au centre. La voiture au milieu puisqu'il y a les aides à la conduite, hein, comme d'habitude. L'affichage de la vitesse, lecture des panneaux. Le niveau, la jauge de batterie et la jauge à essence en bas. Ça, je trouve que c'est très, très moderne, très beau, très esthétique. Et quand vous changez de mode, donc normal, la couleur change. Et le mode électrique. Et le mode off-road. Alors ça, je sais pas, je pense que ça doit changer. Au niveau de l'électronique et de la boîte, pas mal de choses. Alors ensuite, on retrouve un volant classique chez Mazda. Branche assez épaisse hein, par rapport à... sur la MX-5, c'est plus fin. Branche assez épaisse, tous les boutons, toutes les commandes au volant. Tout tombe sous la main. Vous avez cet écran gigantesque qui n'est pas tactile. Mais vous avez la molette mi-molette comme d'habitude. La même sur toute la gamme Mazda. Alors je vous laisse admirer la qualité des caméras parce que la qualité est tout simplement exceptionnelle. L'angle est immense. La visibilité est énorme. Donc vous avez ce levier qui me fait penser au monde de l'aviation. On se croirait dans un avion. Hein. On dirait qu'on va décoller. D'ailleurs, à l'accélération, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment très bonne prise en main. C'est très beau avec ce chrome sur le côté. Vous avez le bouton pour l'aide à la descente. Voilà. Et vous avez ce bouton chromé pour changer le mode de conduite. Vous avez un rangement porte-gobelet sur le côté. Vous avez de quoi mettre un téléphone ici, une prise. Alors je vous laisse admirer le motif, c'est très original. Grosse console centrale, hein. C'est vraiment gros. On est dans pour moi, on est dans un vrai 4x4 avec d'ailleurs, je touche, c'est moussé ici également. Tout est moussé d'ailleurs. Hein. Je l'ai pas dit, mais c'est moussé moelleux. Hein. C'est très épais. J'aime beaucoup ce motif aussi. Là aussi, c'est moussé. L'écran est gigantesque mais très sobre. Vous réglez tout, vous commandez tout par la molette. Divertissement, communication, navigation, voilà. C'est classique chez Mazda. Le GPS qui est du coup immense. Voilà, divertissement. La radio, là aussi c'est très sobre. Et les réglages, vous pouvez tout paramétrer au niveau de la recharge. Affichage embarqué, alors ça on peut régler l'affichage tête haute. Affichage central, en mode jour-nuit. Affichage des instruments de bord. Augmenter la taille du texte. Ah bah vous pouvez, ça c'est bien. Vous pouvez augmenter la taille des éléments pour voir un peu mieux. C'est pas mal. Et là, voilà, vous pouvez modifier l'affichage pour voir la voiture avec les aides à la conduite ou pas. Moi, j'aime bien ces compteurs
assez germanisé finalement, assez classique, même si c'est digital. Voilà, réglage audio, réglage de sécurité du véhicule. Donc son Bose, qualité excellente. Voilà. Regardez l'aérateur aussi. Le design, on voit qu'il y a eu du travail vraiment sur le design, de la recherche. Là aussi, regardez ça. Alors ça par contre, cette partie n'est pas moussée. Vous avez le dessin de porte qui reprend le motif au niveau de la console centrale. Ça, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas en quelle matière c'est, mais ça présente très bien. Est-ce que c'est de l'alu? Je pense pas, mais c'est pareil, c'est beau. Les boutons, les commandes de vitre avec ce petit bord chromé, c'est très élégant. Poignée en cuir. Un vide-poche, un grand bac de porte immense. Le seuil de porte CX60. Et vous avez ici les raccourcis pour ouvrir la trappe à essence. Coffre électrique pour désactiver toutes les aides à la conduite. Désactiver l'aide au parking. Alors j'aime beaucoup cette planche de bord rectiligne, assez droite, pas trop profonde. Et regardez aussi l'intégration des commandes de clim. Alors c'est bien parce qu'ils ont laissé des boutons. Ça, vous savez que moi, je suis fan des boutons. J'aime beaucoup l'intégration des commandes de clim puisque vous avez ces aérateurs avec cette barre qui se prolonge sur toute la longueur. Avec volant chauffant, siège chauffant. D'ailleurs, on va le mettre parce qu'il fait froid. Et vous avez ces petits retours chromés pour tout de suite régler la température bizone. Ça, je trouve ça très bien. Ça change. La boîte à gants qui est grande. Donc les bacs de porte, les portes gobelets ici. Et vous avez ce rangement en deux parties. Alors bizarrement, je pense que... Bizarrement, qui n'est pas très profond. Je m'attendais à quelque chose de plus profond. Le dessin des sièges. Voilà, en cuir. Le pavillon clair, ça vous savez que j'aime. Ça donne un peu plus de luminosité à l'intérieur. Le range-lunettes, indispensable. Les boutons d'éclairage, là aussi, c'est très design, très moderne. Moi, j'aime beaucoup. C'est sobre, mais classe. Voilà. Il y a ce qu'il faut là où il faut. Alors, étonnamment, la forme des rétros, d'ailleurs, les rétros sont grands. La forme des rétros me fait penser à ceux du DS7 ou du Macan, un petit peu arrondi comme ça. Voilà, un petit détail. On va passer à l'arrière pour voir ce que ça donne. Mais je suis fan de cette voiture, vraiment. D'ailleurs, on se croirait chez BM, hein, pédale à la BM, ça j'adore. Alors il y a deux vérins, et heureusement, parce que vu le poids du capot, c'est un coup à se péter l'épaule. Voilà, gros cache, 4 cylindres, e-Sky Active, PHEV. On voit pas grand chose, d'ailleurs il y a encore de la place, hein, on pourrait mettre un V8. C'est énorme. Voilà. Mais en tout cas, il y a les Saint-Vérin, et ça c'est très bien, dédicace à essai libre. Gros cache au milieu, mais on voit quand même quelques trucs sur le côté, c'est pas mal. Alors au niveau de l'arrière, on va voir ce que ça donne, là aussi. Seuil éclairé, c'est très beau. Portière moussée, le même dessin qu'à l'avant. On est sur le haut de gamme de chez Mazda, et ça se ressent. Voilà, l'assise est très accueillante. J'aime beaucoup ce motif un petit peu doré des surpiqûres. Avec le noir, ça contraste bien. Donc on va monter à bord. Grande ouverture de porte, ça c'est très bien. On monte très facilement. On admire ce magnifique tableau de bord. Moi j'adore personnellement. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ce n'est que mon avis personnel. Ça c'est pas mon linge, hein, c'est la bâche de la voiture. Voilà, comme ça je peux jouer à Batman, passer pour un fou. Vous avez deux aérateurs à l'arrière. Une prise, deux ports USB. Voilà. Il y a de quoi faire, beaucoup de place. Hein. Le siège est réglé pour ma taille, la place est immense. Vous avez aussi, c'est logique, la coudoir avec deux porte-gobelets. Voilà, beaucoup de place. Alors l'assise est un petit peu courte, je trouve ça un peu court. À l'avant également, hein, je trouve ça un petit peu court, mais bon, c'est pas dérangeant. Le siège est moelleux. Alors regardez comme c'est creusé. C'est assez impressionnant, la voiture est très large. Et pour rentrer sortir, c'est très pratique, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Par contre, c'est quand même, on ne se rend pas compte, mais c'est très haut. Alors j'ai avancé le siège passager au maximum pour voir un petit peu la place maxi. C'est gigantesque. Vraiment, hein, on ne se rend pas compte, mais c'est immense. Il y a beaucoup de place. Je trouve que c'est bien optimisé entre l'espace intérieur, le coffre. Alors au niveau des pneus, on est sur du 235, 50, 20. C'est énorme, les jantes sont énormes, mais en noir, c'est très beau. Ça contraste avec le blanc. Cette sobriété, on a vraiment l'impression d'être face à un vrai 4x4 et la hauteur qui est surprenante, parce que je ne sais pas combien, mais on doit être à au moins 1 mètre, presque 1,90 m, je pense. Je vous mettrai ça
mais c'est énorme. Il est vraiment gigantesque. Un vrai 4x4 familial, haut de gamme de chez Mazda et sublime. Regardez, le soleil sort, je vous laisse admirer les rondeurs du Kodo Design. Alors, je trouve que l'intérieur c'est quand même germanisé. C'est très sombre, très noir malgré le pavillon clair. C'est vraiment très élégant et ce motif qui égaye un petit peu l'intérieur avec aussi cette barre chromée. Voilà, il y a un gros travail de design. Regardez le design du levier aussi. Alors attention, mode sport, départ arrêté. On va voir ce que ça donne. Pied plancher. C'est impressionnant. Je ne sais pas si ça va rendre à la caméra, mais le bruit que ça fait, il y a un bruit électrique, on a l'impression de décoller, de démarrer une fusée. Et surtout, ça se cabre, forcément, à cause du poids. C'est impressionnant. Pied plancher. Alors ça monte vraiment vite. Alors c'est sûr qu'au niveau sensation, on n'a pas de coup de pied au cul. Ce qui est surprenant, c'est que ça cabre. Donc on a l'impression de décoller. Ah, je suis vraiment surpris par la sonorité. Hein. Ce bruit mi-électrique, mi-thermique, on ne sait plus trop. Mais c'est étonnant. Parce que la puissance est là. Et surtout, ça patine pas. Puisque 4 roues motrices, ça part vraiment bien. La puissance passe au sol. Il est truculent ce Mazda CX-60. Truculent. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas chaloupé. Hein. Ça penche pas trop. Le châssis est assez ferme. Donc au niveau dynamisme, c'est bon. Le seul point pour moi, ce serait le freinage qui est pas top. Qui est trop long, trop mou. On a l'impression que ça met du temps à freiner. Mais cela dit, avec nos routes sinueuses, pour un 4x4, c'est vraiment bien parce que ça tangue pas. Ça tient bien la route. On est en conduite dynamique. C'est incroyable comme ça monte vite. Et j'aime beaucoup cet exotisme à la japonaise hein, de Mazda. Enfin, il y a d'autres marques japonaises, mais j'aime beaucoup cet exotisme parce que allez chez Mazda, rentrez dans des Mazda et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Il y a quelque chose qui se dégage, il y a une âme, il y a un apaisement, il y a un côté vraiment, comment le décrire, apaisé, une sobriété, un calme, voilà, qui est étonnante. La sobriété élégante. Faut conduire une Mazda pour comprendre parce qu'il y a un vrai toucher de route. Il y a un vrai plaisir à conduire. Un Mazda, c'est quand même, même au niveau de la boîte. Bon là, pour le coup, voilà. Il n'y a pas d'ailleurs au niveau du levier on ne peut pas passer les vitesses en séquentiel. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont rajouté les palettes qui sont petites, mais bon, elles ont le mérite d'exister. Donc c'est bien. En clair, si vous voulez du gros confort, il faut aller chez DS. Si vous voulez quelque chose quand même, plus plaisir de conduite, dynamisme, le CX-60 fera l'affaire, tout en ayant des capacités familiales excellentes. Et j'aime beaucoup l'intégration de l'écran aussi, hein, qui est gigantesque. Il y a encore la protection sur l'écran, on va la laisser. Alors au final, on se dit pourquoi il est si grand pour un affichage aussi sobre. C'est vrai. Alors peut-être pour le GPS, la lisibilité, parce que c'est vrai qu'on voit quand même bien. Mais il est très très grand, par contre il ne cache pas la visibilité. Donc ça c'est bien. Et j'aime beaucoup cette sensation de hauteur, c'est statutaire quoi. Il a un côté un petit peu range, enfin je sais pas comment décrire, mais il y a un côté très haut de gamme, très ministériel en fait. Alors personnellement, malheureusement ça ne va pas avec l'époque, mais vu la place qu'il y a sous le capot, vu le véhicule, vu le châssis qui est quand même très dynamique, imaginez-le ne serait-ce qu'avec un 600 lignes ou un V6 ou un V8. Voilà, quelque chose, 300 chevaux en thermique, la sonorité que ça serait, ce serait exceptionnel. Alors je sais que Mazda va remettre du 6 cylindres sur ses modèles, donc ça c'est bien, à voir par la suite. Alors je découvre la voiture en même temps que vous, ça fait un petit moment que je l'ai et je découvre des petits détails. Il y a même la température des batteries. Voilà, au début je me disais qu'est-ce que c'est, température d'eau, température des batteries. Donc ils ont vraiment intégré le côté électrique dans la sportivité. C'est pas mal. Et regardez ce rouge, je trouve le compteur très design, très sportif. Avec cette forme de turbine. Voilà, il y a plein de détails. C'est très esthétique, vraiment. Bravo Mazda. Alors, je ne vous ai pas montré la clé chez Mazda, qui est assez originale, avec les boutons sur la tranche. Alors je vous mets la fiche technique avec toutes les informations. Voilà, comme ça, vous pouvez mettre sur pause et lire toutes les options qu'il y a. Parce qu'il y en a tellement qu'il y a de quoi faire. Et si vous êtes intéressé par la voiture, voilà
qui contacter. Anthony Benedette, le numéro est là. N'hésitez pas à aller le voir pour essayer la voiture ou d'autres Mazda. Parce qu'une marque à découvrir qui mérite énormément plus de succès. Alors au niveau du siège, c'est vrai qu'il est quand même assez ferme. Voilà, le confort n'est pas exceptionnel, mais ça reste quand même bon. Je mettrai la jauge au milieu parce qu'on est quand même sur quelque chose de dynamique. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir, mais ça reste tout à fait correct au quotidien. L'assise qui est peut-être un petit peu courte, mais c'est pas non plus trop gênant parce qu'on est sur une position assez assise vu qu'on est haut. Voilà. Je vous ai pas montré aussi, vous pouvez modifier l'affichage. Là, c'est au niveau des capteurs de stationnement et vous pouvez aussi afficher la conso. Alors voilà, conso moyenne 4,2 litres au 100 en thermique et la conso aussi en électrique. Donc voilà, malgré les 2 tonnes, c'est quand même vraiment correct. Regardez la cinématique au démarrage. Alors déjà tous les voyants, hein, il y en a une flopée. Hein. Regardez comme c'est beau. Vraiment beau ce Mazda CX-60. Alors on est de retour à la concession Mazda Ajaccio et ça braque vraiment bien et les caméras aident énormément au vu du gabarit de la voiture. J'ai oublié aussi de vous préciser la portière qui est légère. Voilà, donc le poids il est vraiment dans les batteries, sinon c'est bien optimisé. Et même en ville, à la conduite, la visibilité est bonne, donc aucun problème. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est très important, je le répète à chaque fois, mais il le faut, il le faut. Et un grand merci au groupe Minicone, à François, Lionel, Anthony pour ce prêt. Voilà, Mazda CX-60, voiture très polyvalente, très étonnante de par sa puissance. Moi, ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, c'est une réussite. Allez, à bientôt les amis.